en 1970 à travailler sur des formes polyédriques, transparentes, avec comme matériau l'utilisation du plexiglas. J'ai comme vocabulaire, je me sers toujours de la ligne droite. Et pour moi, la ligne droite représente verticalement et horizontalement une stabilité, une immobilité. La ligne oblique, au contraire, est instable mais dynamique. Un carré stable avec deux côtés, deux lignes horizontales et deux lignes verticales. Maintenant, si je déplace ce carré vers l'arrière, les deux côtés verticaux restent verticaux, mais les deux côtés horizontaux sont obliques. Et la figure passe d'un carré à un trapèze. C'est toute l'ambiguïté que je recherche à traduire dans mes sculptures, c'est-à-dire une dynamique à la fois stable et instable. La première chose que je fais, c'est de travailler avec des plans qui sont soit transparents, soit striés, soit opaques. Et avec ce jeu de plans, je détermine des volumes dans l'espace qui sont des volumes en perspective. C'est-à-dire qu'on a une dynamique par les obliques, qui sont créées par les obliques, et une stabilité qui est créée par les lignes droites. Ce travail sur les plans n'est pas seulement un travail sur les plans, mais également un travail d'équilibre entre les vides et les pleins. C'est très important parce que ça permet d'assurer à la sculpture, quand elle est terminée, elle a une stabilité, c'est-à-dire que je peux la mettre sous différents plans. Elle ne bouge pas, elle est stable. Elle est stable, mais malgré tout, par rapport à l'image, elle est changeante et elle reste quelque chose d'ambigu. Dans cette sculpture, j'ai introduit depuis 2004 la couleur. J'ai introduit la couleur de façon à mieux définir les perspectives et les lignes. Donc, au lieu d'avoir des stries ou des opaques ou des dépolis, j'utilise la couleur. Et j'utilise la couleur aussi avec des couleurs qui vont être des couleurs primaires, comme ici le jaune, mais également le bleu qu'on voit ici. Et la magie un peu de ces couleurs fait que si on additionne, si on se trouve en position de voir le jaune et le bleu, on va voir un vert va apparaître. Et donc on va avoir toujours l'impression qu'on a des volumes qui sont soit de couleurs différentes. La nuit, tous les chats sont gris, et quand la lumière naturelle disparaît, malheureusement, ma sculpture, les plans disparaissent aussi. Aussi, j'ai pensé à ajouter un socle avec une lumière à LED et des batteries, de façon à redonner vie à la sculpture de nuit. Non seulement le travail de lumière va s'effectuer beaucoup plus sur les arêtes, mettant en relief une autre perception de l'objet sculpture. En conclusion, je vous dirais que mon travail est basé surtout pour réaliser un trompe-l'œil dans l'espace qui est fait d'ambiguïté, ambiguïté de volume, ambiguïté des pleins et des vides, ambiguïté des surfaces opaques et de surfaces transparentes, tout ça pour donner une magie à travers les volumes que je propose.